Tout commence toujours de la même manière. Elle vous regarde, non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce qu'elle imagine que vous pourriez devenir. Vous le sentez dans ses yeux, n'est-ce pas? Cette lueur d'espoir. Ou est-ce de la faim? Vous croyez être vu, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes mesuré, évalué, scanné comme une toile vierge, attendant qu'elle y peigne son chef-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre, ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. Et Carl Jung, il vous avait prévenu. Pas avec les mots mielleux d'un coach en motivation. Non. Avec la précision chirurgicale et tranchante d'un homme qui a passé sa vie à sonder l'abîme psychologique de l'âme humaine. La vie entière de Jung a été consacrée à cartographier ce qu'il appelait l'inconscient, cette partie de l'esprit humain qui opère en silence, sous le seuil de votre conscience. Et il a découvert quelque chose de terrifiant au sujet des femmes. Il a découvert qu'elles ne tombent pas simplement amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de l'idée d'un homme, du fantasme, de la projection. Et le plus effrayant, la plupart d'entre elles ne réalisent même pas ce qu'elles font. Vous pensez peut-être qu'elle vous choisit, mais ce qu'elle choisit en réalité, c'est la version de vous qu'elle a créée dans son propre esprit, une marionnette psychologique qui n'existe que pour jouer un rôle dans son film privé. Et quand vous ne correspondez plus au script, elle change l'acteur, pas le scénario. Jung appelait cette projection l'animus, l'image masculine intérieure qui vit en chaque femme. Et lorsque cet animus est immature, sous-développé ou incontrôlé, il devient un tyran. Il devient la force invisible qui pousse les femmes à poursuivre des hommes dangereux et à rejeter les hommes bons. Il les pousse à argumenter sans raison, à dominer sans sagesse et à moraliser sans responsabilité. Jung n'a pas édulcoré cela. Il l'a décrit comme une possession spirituelle, un état où la femme elle-même ignore qu'elle n'agit plus depuis sa propre conscience, mais sous l'emprise obscure de son fantasme masculin intérieur. Et vous, les hommes, vous tombez dans le piège, parce que personne ne vous a appris à le repérer. Vous confondez le fait d'être désiré avec le fait d'être connu. Vous confondez le fait d'être choisi avec le fait d'être compris. Vous croyez ses paroles quand elle dit que vous êtes différent, alors qu'en réalité, vous n'êtes que le dernier visage qu'elle a choisi pour incarner un rôle qu'elle répète depuis son enfance. Et lorsque le fantasme s'effondre, lorsque le masque tombe, vous restez confus, trahi et humilié, vous demandant ce que vous avez fait de mal. Mais vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement cessé d'être un acteur convaincant dans la pièce de quelqu'un d'autre. Jung a prévenu que la seule issue à ce théâtre psychologique est ce qu'il a appelé l'individuation, le processus de toute une vie pour devenir un être complet en soi. Et voici la vérité qui dérange. La plupart des hommes n'entament jamais ce voyage. Vous avez été conditionné à rechercher l'approbation, à quêter la validation, à laisser les femmes définir votre valeur. Et tant que vous le ferez, vous continuerez à jouer le même rôle encore et encore, remplacé chaque fois que le public s'ennuie. L'individuation n'a rien de glamour. C'est un processus brutal. Il exige que vous affrontiez les parts de vous-même que vous avez enfouies. Le faible, l'incertain, le brisé. Il exige que vous cessiez de reprocher aux femmes de ne pas vous voir et que vous commenciez à vous voir vous-même. Car voici ce que Jung savait et que la plupart des hommes ne comprendront jamais. On ne devient pas un homme en étant choisi. On devient un homme en se choisissant soi-même. Vous ne gagnez pas votre valeur par son affection. Vous la gagnez en vous tenant seul, pleinement éveillé, pleinement responsable, pleinement vivant. Un homme qui a fait face à son propre inconscient ne peut être séduit par la projection. Il n'est plus une marionnette dans le fantasme d'un autre. Il est l'auteur de sa propre réalité. Jung observait que la plus grande tragédie des hommes modernes n'est pas qu'ils sont rejetés, mais qu'ils sont prêts à se modeler en n'importe quelle forme qu'ils croient acceptable. Vous appelez cela
un compromis. Vous appelez cela un partenariat. Vous appelez cela l'amour. Mais Jung avait un autre nom pour cela, la trahison de soi. Il a prévenu que les hommes qui ignorent leur propre développement psychique deviennent esclaves de la projection féminine, se pliant comme de l'argile humide aux formes exigées par des femmes qui ne connaissent même pas leur propre désir véritable. Vous cessez d'être des hommes, et vous commencez à être des masques, souriant, hochant la tête, acquiesçant, jouant un rôle, jusqu'à oublier qui vous étiez avant de mettre le masque. Et les femmes, elles le sentent. Oh, elles le sentent bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. La chose même qui, selon vous, la fera vous aimer, l'obéissance, la prévisibilité, la disponibilité, devient la raison même pour laquelle elle perd son attirance. Pourquoi? Parce que l'instinct féminin que Jung a enseigné n'est pas attiré par le confort. Il est attiré par le mystère, par le risque, par l'homme qu'elle ne peut ni définir ni contrôler entièrement. Au moment où vous vous rendez entièrement connu, sans limite, sans colonne vertébrale, vous ne devenez pas plus aimable. Vous devenez invisible, jetable, remplaçable. Et pourtant, voici le paradoxe qui maintient la plupart des hommes asservis. Vous craignez plus d'être seul que d'être faux. Vous préférez vous perdre vous-même plutôt que de la perdre elle. Vous préférez vivre un rôle plutôt que d'affronter la terreur de vous tenir debout, sans applaudissements. Mais Jung enseignait que tant qu'un homme n'embrasse pas cette solitude, il ne sera jamais libre. Il a écrit que l'individuation est un chemin qui n'est pas pour les âmes sensibles, car il exige de mourir avant de mourir, de laisser les fausses versions de soi-même brûler pour que quelque chose de réel puisse enfin émerger. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne veut dire à voix haute. L'individuation est un chemin solitaire, terriblement solitaire. Car en marchant sur cette voie, vous commencez à voir des choses que vous ne pouvez plus ignorer. Vous commencez à reconnaître les jeux auxquels les gens jouent, les masques qu'ils portent, les mensonges qu'ils se racontent juste pour se sentir en sécurité. Et quand vous essayez de partager ce que vous voyez, ils se moquent de vous. Ils vous traitent de froid, d'arrogant, de trop sérieux. Ils vous accusent d'être le problème. Mais vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le miroir. Et les gens détestent le miroir quand il leur montre quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter. Jung le savait bien. Il a passé des décennies à étudier des patients terrifiés à l'idée de confronter leur propre ombre, les parties sombres et rejetées de leur psyché qu'ils refusaient de reconnaître. Et les femmes, prévenait Jung, sont souvent élevées dans des cultures qui les récompensent pour avoir évité cette confrontation. On leur dit qu'elles sont pures, émotionnelles, intuitives et complètes, telles qu'elles sont. Mais Jung n'y croyait pas. Il a écrit que le plus grand danger pour les femmes était leur animus inconscient, cette voix intérieure qui parle avec une fausse certitude, une fausse autorité et une fausse supériorité morale. Il a prévenu que si une femme n'affronte pas et n'intègre pas cette force masculine intérieure, elle en devient prisonnière, la projetant sur chaque homme qu'elle rencontre, les blâmant pour la guerre même qu'elle refuse de mener en elle. Et vous voilà, pensant être son sauveur, pensant que vous serez l'exception, pensant que si seulement vous l'aimez assez fort, si vous prouvez votre valeur avec assez de bruit, si vous jouez votre rôle assez bien, elle vous choisira enfin pour vous. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la projection. Jung pensait que la projection est une voleuse. Elle dérobe la réalité et la remplace par l'illusion. Et tant que les hommes et les femmes ne se réveillent pas de cette illusion, ils sont destinés à répéter la même tragédie encore et encore, chacun blâmant l'autre, sans jamais réaliser qu'ils dansent tous deux avec des ombres. Et voici la tournure la plus ironique de toutes. La femme qui vous voyait autrefois comme son héros vous verra un jour comme son ennemi. Non pas parce que vous avez changé,
mais parce que vous avez échoué à incarner le fantasme qu'elle avait projeté sur vous. Et elle ne se rendra même pas compte de ce qu'elle fait. Jung appelait cette trahison psychologique inévitable lorsque aucune des parties n'assume la responsabilité de son propre monde intérieur. Vous ne lui avez pas menti. Vous ne l'avez pas trahi. Vous avez simplement déçu le personnage invisible qu'elle a inventé dans son esprit inconscient. Vous n'avez jamais été lui, pour commencer. Et c'est pourquoi elle vous en veut, non pas pour vos défauts, mais pour ne pas avoir été à la hauteur du mythe pour lequel vous aviez été embauché sans le savoir. Jung a dit un jour, « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les relations amoureuses. Hommes et femmes y entrent non pas comme des individus complets, mais comme des projections ambulantes, traînant leurs peurs non vécues, leurs besoins non satisfaits et leurs blessures d'enfance non résolues dans les bras d'une autre personne qu'ils comprennent à peine. Vous appelez cela l'amour. Jung appelait cela la possession. Et comme un homme hypnotisé, vous continuez à tomber dans le piège, pensant que cette fois, ce sera différent. Mais ça ne l'est jamais, parce que vous ne vous êtes pas encore posé la question la plus terrifiante qu'un homme puisse se poser. Et si j'étais le seul responsable de ce schéma? Vous voulez blâmer les femmes. Vous voulez les traiter de manipulatrices, de trompeuses, de superficielles. Mais Jung vous regarderait droit dans les yeux et demanderait « Et pourquoi vous êtes-vous laissé choisir par cette femme, en premier lieu ?» Vous voyez, l'homme qui refuse d'affronter sa propre anima, son propre monde féminin intérieur, est destiné à être esclave de la sienne. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un volontaire. Vous avez choisi de jouer l'idiot. Vous avez choisi d'être l'acteur de son mythe privé. Parce que faire face à votre propre vide, à votre propre manque de plénitude, était bien plus terrifiant que de jouer un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Et c'est ici que la plupart d'entre vous cesseront d'écouter, car c'est ici que le confort s'arrête et que la responsabilité commence. Jung n'offrait pas de solution facile. Il ne vous donnait pas 3 étapes pour devenir un mâle alpha. Il vous a donné la tâche brutale et infinie de l'autoconfrontation, de s'asseoir seul dans le silence de votre propre esprit, jusqu'à ce que les illusions commencent à se fissurer, jusqu'à ce que la voix dans votre tête, qui dit que vous n'êtes rien sans elle, commence à mourir. Et ne vous y trompez pas, cette voix se battra pour sa vie. Elle vous dira que vous avez besoin d'elle, que vous êtes incomplet sans elle, qu'aucun homme ne peut vivre sans la validation féminine. Mais l'œuvre de Jung murmure quelque chose de plus dangereux. Elle murmure que l'homme capable de tenir debout sans elle, sans approbation, sans applaudissement, sans être nécessaire, est l'homme qui est enfin libre. Libre de la projection, libre de la performance, libre de la tyrannie de vivre comme l'idée que quelqu'un d'autre se fait d'un homme. Et lorsque vous atteignez cet endroit, vous ne devenez pas froid ou distant. Vous devenez réel. Vous devenez enraciné, ancré, pleinement vivant dans votre propre peau. Et c'est alors que, paradoxalement, les femmes se sentiront le plus attirées par vous. Non pas parce que vous avez besoin d'elles, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Et vous sourirez, non pas parce que vous êtes sans cœur, mais parce que vous comprenez enfin. Vous comprenez qu'elle est aussi sur son propre chemin, qu'elle doit faire face à son propre animus, qu'elle doit se réveiller de ses propres illusions. Et vous ne pouvez pas faire ce travail pour elle. Vous ne pouvez pas la sauver d'elle-même. Vous ne pouvez faire que ce que Jung a fait. Vous pouvez marcher sur votre propre chemin avec une telle intrépidité que vous devenez un miroir vivant, renvoyant la vérité à tous ceux qui osent regarder. La plupart se détourneront, mais quelques-uns, de rares élus, vous en remercieront. Et voilà, mon ami, la différence entre être aimé pour le rôle que vous jouez
et être respecté pour l'homme que vous êtes devenu. Et quand ce moment viendra, quand vous réaliserez enfin que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. Vous remarquerez à quel point les gens deviennent mal à l'aise autour de vous. Ils le sentiront, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Le poids de votre présence les déstabilisera parce que vous n'entrez plus dans les catégories prévisibles qui leur donnaient un sentiment de sécurité. Jung a prévenu que l'homme individué n'est pas le bienvenu dans la société. Il est craint, incompris, qualifié de distant ou d'arrogant. Mais la vérité est bien plus menaçante. Vous êtes simplement devenu intouchable, inachetable, non manipulable, parce que vous voyez à travers le jeu. Et c'est là que ça devient drôle. Les personnes même qui mendiaient autrefois votre attention, votre validation, votre approbation, commenceront à vous en vouloir de ne pas avoir besoin de la leur. Les femmes, en particulier celles encore possédées par le fantasme de l'homme parfait, vous accuseront d'être émotionnellement indisponibles. Elles diront que vous êtes trop dans votre tête, trop analytique, trop distant. Mais ce qu'elles veulent dire en réalité, c'est qu'elles ne peuvent plus vous contrôler. Vous avez quitté la scène. Vous avez cessé de lire leur script. Et sans ce script, elles ne savent pas quoi faire de vous, parce que vous avez cessé d'être un personnage et avez commencé à être un homme. Jung a un jour plaisanté en disant que les dieux sont devenus des maladies, que ce que les cultures anciennes appelaient possession divine, la psychologie moderne l'appelle névrose. Et ne vous y trompez pas, les hommes en quête de validation sont les plus spirituellement malades de tous. Vous pensez être romantique quand vous dites des choses comme « je ferai n'importe quoi pour elle » ou « elle est tout pour moi ». Mais Jung secouerait la tête et vous dirait que ce que vous appelez amour est en fait un refus de porter votre propre âme. Il est plus facile de la projeter sur une femme et de faire d'elle la porteuse de votre espoir, de votre sens, de votre but, car si elle le porte, vous n'avez pas à le faire. Mais voici la tournure brutale. Quand elle réalisera qu'elle n'a jamais été conçue pour porter votre âme, elle la laissera tomber. Elle doit la laisser tomber, car aucune femme, aussi aimante soit-elle, ne peut porter le poids d'un homme qui refuse de se porter lui-même. Et quand elle la laissera tomber, vous vous sentirez trahi, mais vous ne devriez pas. Vous devriez la remercier, car à cet instant où l'illusion s'effondre, vous vous retrouvez enfin face à la vérité. Le travail pour devenir un homme n'a jamais été le sien. Il a toujours été le vôtre. Et dans ce moment de clarté brute, vous avez deux choix. Vous pouvez la blâmer. Vous pouvez devenir amer. Vous pouvez rejoindre le cœur enragé des hommes qui pointent du doigt les femmes, se moquant d'elles, leur en voulant, les rejetant comme des lâches qui n'ont jamais osé affronter leur propre vide. Ou vous pouvez faire ce que Jung aurait exigé de vous. Vous pouvez vous tourner vers l'intérieur. Vous pouvez commencer le travail solitaire, terrifiant et libérateur de l'individuation, de devenir entier sans avoir besoin que quelqu'un d'autre vous complète. Parce que la vérité, c'est que la femme que vous cherchez à l'extérieur est le reflet de la part de vous-même que vous avez abandonnée. Tant que vous n'affronterez pas cette part, chaque relation sera une performance, chaque connexion, une transaction, chaque amour, un mensonge. Mais quand vous l'affrontez, quand vous intégrez votre propre anima, votre propre féminin intérieur, vous devenez un homme qui n'a plus besoin de courir après les femmes. Vous ne les poursuivez pas, vous ne les manipulez pas, vous ne jouez pas pour elles. Vous vous tenez immobile, pleinement enraciné dans qui vous êtes. Et de cet endroit, quelque chose de miraculeux se produit. Vous n'attirez plus les femmes qui veulent un personnage, vous attirez les femmes qui veulent la vérité, et vous le saurez quand cela arrivera, car elle n'exigera pas que vous jouiez un rôle. Elle n'essaiera pas de changer votre script, elle ne tombera pas amoureuse du fantasme de vous. Elle se tiendra devant vous, brute et réelle, non pas comme une déesse en quête d'adoration, mais comme un être humain prêt à marcher sur son propre chemin à vos côtés. Sans masque,
sans projection, sans jeu. Et quand vous la rencontrerez, la vraie elle, pas le fantasme, vous verrez la différence instantanément. Elle ne vous inondera pas de grandes déclarations. Elle ne vous traitera pas comme la pièce manquante de son puzzle. Elle ne vous séduira pas avec le langage de la complétude, car elle ne cherche pas à être complétée. Elle ne cherche pas à être sauvée. Elle a fait le travail. Elle a rencontré sa propre ombre. Elle a affronté son propre animus. Elle a brûlé ses propres illusions. Et c'est pourquoi elle n'aura pas besoin que vous jouiez un rôle. Elle n'aura pas besoin que vous portiez son âme. Elle se tiendra là, entière en elle-même, vous regardant droit dans les yeux, non pas comme un homme qu'elle veut modeler, mais comme un homme qu'elle est enfin prête à rencontrer. Et dans cette rencontre, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas d'attachement excessif. Il n'y a pas de performance. Il n'y a que la vérité. Et cette vérité, enseignait Jung, est la forme d'amour la plus rare et la plus dangereuse, celle qui n'exige rien, mais offre tout, car elle ne naît pas du besoin. Elle naît de la liberté, liberté de choisir, liberté de s'en aller, liberté de se tenir ensemble sans illusion, sans masque, sans peur. Mais laissez-moi vous avertir. La plupart d'entre vous ne vivront jamais cela, car la plupart d'entre vous abandonneront avant d'y arriver. Vous vous contenterez de la performance. Vous vous contenterez du fantasme. Vous vous contenterez du frisson temporaire d'être vu comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce qu'affronter qui vous êtes vraiment semble encore insupportable. Mais si vous avez le courage brutal et viscéral de continuer à marcher, de continuer à vous tenir seul, de continuer à dépouiller chaque fausse couche que vous avez construite pour gagner l'approbation, vous vous retrouverez finalement au bord de quelque chose de terriblement beau. Vous vous trouverez vous-même. Et quand vous le ferez, les femmes ne seront plus la source de votre identité. Elles ne seront plus le miroir que vous utilisez pour vous sentir un homme. Elles deviendront tout autre chose, des partenaires, pas des trophées, des miroirs, pas des mères, des alliés, pas des sauveuses. Et vous les aimerez non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le choisissez, depuis un lieu de force, un lieu de plénitude, un lieu qui sait, sans excuse, qui vous êtes. Carl Jung ne vous a pas laissé une carte à suivre. Il vous a laissé un avertissement. Tout homme qui refuse de s'affronter lui-même deviendra esclave des projections des autres, en particulier des projections des femmes. Mais il vous a aussi lancé un défi. Le défi de marcher sur le chemin de l'individuation, d'arrêter de blâmer les femmes pour les rôles que vous acceptez de jouer, de cesser de chercher la plénitude dans les yeux de quelqu'un d'autre, d'arrêter d'attendre d'être choisi. Car l'homme qui se choisit lui-même, pleinement, sans excuse, sans relâche, est l'homme qui ne peut être contrôlé par le fantasme. Il ne peut être séduit par la performance. Il ne peut être réduit à un personnage dans le script d'un autre. Il devient l'auteur de sa propre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez senti ce message résonner quelque part au fond de vous, ne vous contentez pas de passer à autre chose. Ne laissez pas cela être une autre chose que vous consommez et oubliez. Prenez un instant maintenant pour aimer cette vidéo, la partager avec un autre homme qui a besoin d'entendre cette vérité, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Votre soutien n'est pas seulement pour nous, c'est pour le prochain homme qui vit encore dans l'illusion, attendant d'être libéré. Aidez-nous à diffuser ce message. Aidez-nous à réveiller le monde, un homme à la fois. Et si vous êtes prêt à approfondir ce voyage, consultez le lien dans la description et rejoignez le mouvement, car l'heure du réveil a sonné.